Ma belle-mère a organisé un dîner dans un restaurant huppé, mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas de place pour moi. Elle a ricané, un endroit plus modeste vous conviendrait peut-être mieux. J'ai éclaté de rire et j'ai demandé une place au propriétaire, parce que le propriétaire était. Je m'appelle Morgan, j'ai 29 ans, et ma belle-mère a essayé de m'humilier publiquement en m'interdisant l'accès à son dîner d'anniversaire de mariage dans le restaurant le plus chic de la ville. Avant de vous raconter comment j'ai fini par avoir la meilleure table du restaurant, la laissant sans voix, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a commencé, comme toujours, par un appel téléphonique qui semblait doux en apparence, mais qui était imprégné de venin. Ma belle-mère, Diane, organisait le dîner pour son 40e anniversaire de mariage. C'est chez Lumière, avait-elle dit, sa voix chargée de sous-entendus, l'endroit où il faut être vu ces temps-ci. Je connaissais Lumière, et je savais que c'était un test. Sur le trajet, je sentais la tension qui émanait de mon mari, Ethan. Il serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. « Tu es prête pour ça ?» a-t-il demandé, la voix tendue. Maman est en pleine représentation. J'ai esquissé un faible sourire. Quand ne laisse-t-elle pas? Cette fois, ce sera à propos de mes chaussures pratiques ou de mon charmant petit travail? Il a grimacé parce qu'il savait que c'était vrai. Nous avons échangé un regard, un langage silencieux développé au cours de 5 années à naviguer au sein de sa famille. Nous nous souvenions tous les deux du Noël dernier, quand elle m'avait offert un tablier bon marché alors que tout le monde recevait des écharpes de créateurs. Ou de l'année d'avant, quand elle avait, accidentellement, posté notre invitation au gala de charité de la famille 2 jours après l'événement. Chaque incident était une minuscule coupure de papier, conçue pour me saigner lentement, pour me rappeler que moi, la fille issue d'un milieu modeste qui avait rencontré son fils dans la bibliothèque d'une université publique, je n'avais pas ma place. Je te jure, Morgan, je vais lui parler ce soir, a dit Ethan, la voix pleine de sérieux. Il faut que ça cesse. J'ai posé ma main sur la sienne. Je sais que tu le feras, ai-je dit doucement. Mais ce soir, laisse-moi m'en occuper. Il m'a regardé, confus mais confiant, et a hoché la tête. Nous sommes entrés et l'endroit était à couper le souffle. Lumière tamisée, cliquetis délicat du cristal, conversation feutrée. Et là, près d'une table parfaitement dressée pour 4, se tenait Diane, Harold et le frère d'Ethan. Diane portait une robe en soie qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, un petit sourire suffisant sur les lèvres. J'ai vu le maître d'hôtel s'approcher, un homme à la posture raide et à l'air dédaigneux. Il a consulté sa tablette. J'ai une réservation pour 4, pour aille. Diane s'est avancée, sa voix portant juste assez pour être entendue par les tables environnantes. Oui. Mon mari, mes fils et moi-même. Elle s'est tournée vers moi, son sourire s'élargissant pour devenir une arme. Oh, Morgan, dit-elle en feignant la surprise, il doit y avoir eu un malentendu. Il n'y a pas de place pour vous. Elle m'a toisé de la tête aux pieds. Un restaurant plus modeste au bout de la rue vous conviendrait peut-être mieux. Les mots flottaient dans l'air, lourds et blessants. J'ai senti une bouffée de chaleur m'envahir le cou. Le brouhaha autour de nous a semblé diminuer, et je sentais les regards sur moi. C'était une exécution publique. Harold, mon beau-père, a soudain trouvé le motif de la moquette fascinant. Le visage d'Ethan était un visage d'orage. Je l'ai vu commencer à se lever de sa chaise, une protestation se formant sur ses lèvres. Et j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. J'ai croisé son regard à travers la pièce et j'ai fait le plus léger, le plus infime signe de tête négatif. Un message silencieux, laisse-moi faire. Il s'est figé, puis, lentement, à contre-cœur, il s'est rassis. Alors, j'ai ri. Ce n'était pas un rire hystérique, mais un son clair et vif d'amusement sincère. Cela a surpris Diane plus que n'aurait pu le faire des larmes ou des paroles de colère. Je lui ai tourné le dos, à sa table parfaitement dressée, à sa petite victoire mesquine. J'ai regardé au-delà d'eux tous, mes yeux se posant sur un homme près du bar, l'air stressé, qui scrutait la salle. Le propriétaire, James. Alors que je commençais à marcher vers lui, je n'ai ressenti ni honte ni humiliation. J'ai ressenti une clarté froide et dure. Ce jeu auquel elle jouait depuis des années, s'était terminé ce soir. J'allais réduire l'échiquier en cendres. Chaque pas que je faisais vers James résonnait comme un battement de tambour. En marchant, c'était comme un montage de film dans ma tête, ce mur de briques apparentes que tout le monde instagrammait, mon idée.
L'éclairage doux et doré qui donnait à tout le monde l'air d'une star de cinéma, tiré directement de mon cahier des charges. La table du chef, exclusive et impossible à réserver, nichée dans un coin pour une expérience culinaire privée ultime, mon concept signature. Il y a un an, Lumière était une relique mourante. Il avait un menu guindé, des critiques terribles et perdait de l'argent à flot. James avait été désespéré. On m'avait présenté à lui, une jeune consultante en restauration pleine de ressources, en dernier recours. Il avait pris un risque énorme en misant sur ma vision. Je n'étais pas une cliente dans ce restaurant, j'en étais l'architecte. Et en m'approchant de James, je ne demandais pas une faveur. Je rentrais à la maison. James m'a vu et toute son attitude a changé. Le stress sur son visage s'est envolé, remplacé par un immense et sincère sourire de soulagement. « Morgan », s'est-il exclamé en s'avançant pour me faire une brève accolade. « Dieu merci, tu es là. »« Dis-moi honnêtement », dit-il en baissant la voix d'un air de conspirateur, « ce nouveau lustré de trop, n'est-ce pas ? Je leur avais dit que tu dirais que c'était trop. » Il me parlait non pas comme à une cliente, mais comme à sa conseillère la plus fiable. Du coin de l'œil, je pouvais voir Diane et Harold s'approcher, son visage un masque de confusion. Elle perdait le contrôle de son propre récit, et cela la tuait. « James, quelle belle surprise, » dit Diane, essayant de reprendre le dessus. « J'aimerais vous présenter Morgan, la femme de mon fils. » James lui fit un signe de tête poli et professionnel, puis tourna de nouveau toute son attention rayonnante vers moi. « Oh, je connais Diane, » dit-il, sa voix chaude et claire. « Mais pour nous, ici à Lumière, c'est Madame Aïe. La femme qui a sauvé ce restaurant. » Le silence qui a suivi a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. La mâchoire de Diane est littéralement tombée. Harold avait l'air d'avoir vu un fantôme. James, inconscient ou peut-être faisant semblant de l'être, fit un geste au maître d'hôtel, maintenant paniqué. « Pierre, » dit-il, sa voix résonnant avec autorité, « préparez la table du chef pour Madame Aïe et son mari immédiatement. Et ouvrez cette bouteille de Bordeaux 98 qu'elle adore. Sa table est toujours offerte, vous le savez. » Il se retourna vers moi. « La meilleure table du restaurant est toujours pour la personne qui l'a conçue. » Ethan était à mes côtés en un instant. Il n'a pas dit un mot. Il a juste glissé sa main dans la mienne, une déclaration silencieuse et puissante. Alors que le maître d'hôtel, maintenant pâle et en sueur, nous conduisait devant la table de ma belle-mère, je n'ai pas jubilé. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste regardé mon mari, et pour la première fois depuis longtemps, nous respirions tous les deux librement. Le lendemain, le téléphone a sonné. C'était Ethan. « Je leur ai parlé, » dit-il, sa voix ferme d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant lorsqu'il s'agissait de ses parents. « Je leur ai dit qu'il viendrait chez nous aujourd'hui et qu'il s'excuserait. Il ne demandait pas ma permission. Il m'informait d'une décision qu'il avait prise pour nous, pour notre avenir. Il n'était plus un spectateur, il était mon partenaire. » 1 heure plus tard, ils étaient assis dans notre salon. Mon territoire. La dynamique du pouvoir avait été complètement inversée. Il n'y avait pas de restaurant chic, pas de public, pas de robe en soie. C'était juste eux, sur mon canapé, l'air petit et déplacé. Harold a d'abord marmonné des excuses maladroites, quelque chose à propos d'un malentendu. J'ai juste hoché la tête. Puis il y a eu un long silence inconfortable. Diane ne me regardait pas. Elle fixait une vieille photo sur notre cheminée. « Ma mère ?» commença-t-elle, sa voix cassante, était serveuse toute sa vie. Elle nettoyait les tables de gens comme, eh bien, des gens comme nous maintenant. Je me suis promis que je ne laisserai jamais, jamais mes enfants savoir ce que l'on ressent quand on est méprisé. Ce n'était pas une excuse, c'était une confession, tirée d'un lieu de honte profonde et ancienne. Elle n'était pas seulement un monstre. C'était une femme effrayée qui avait transformé sa peur en arme et l'avait dirigée contre moi, parce qu'elle voyait son propre passé dans mes origines modestes. J'ai pris une profonde inspiration. La colère que j'avais gardée si longtemps a finalement commencé à se dissoudre, remplacée par une détermination tranquille. « Je comprends votre peur, Diane, » ai-je dit, la voix stable. « Mais vous avez utilisé cette peur pour me blesser, pour que je me sente petite afin que vous puissiez vous sentir grande. Et ce qui s'est passé hier soir, c'était la dernière fois. À partir de ce jour, vous me respecterez. Vous respecterez notre mariage. Ou vous ne ferez plus partie de nos vies.
Le choix vous appartient. Les choses ne se sont pas améliorées comme par magie du jour au lendemain. Il n'y a pas eu d'accolade en larmes, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Quelques mois plus tard, Ethan et moi faisions sauter le bouchon d'une bouteille de champagne dans notre cuisine. Mon cabinet de conseil venait de faire l'objet d'un article dans un grand magazine d'affaires. Nous célébrions, juste nous deux, heureux et satisfaits dans notre propre monde. Mon téléphone a vibré. Je l'ai pris. C'était un texto d'un numéro que j'ai failli ne pas reconnaître. C'était Diane. Le texto ne contenait qu'un lien vers l'article sur moi. En dessous, quelques mots tapés maladroitement, ton père et moi avons lu ça. Félicitations. Ce n'était pas un « je t'aime ». Ce n'était pas un « je suis désolé ». Mais c'était quelque chose. C'était une reconnaissance. C'était une seule brique fragile posée pour construire un nouveau pont. J'ai montré le téléphone à Ethan et il a souri. Et voilà l'histoire de comment j'ai arrêté de me battre pour une place à une table qui ne m'était jamais destinée. J'ai réalisé que je n'ai jamais eu besoin de leur approbation. J'avais juste besoin de reconnaître ma propre valeur. Mon pouvoir n'était pas de les amener à m'apprécier, il était de savoir que je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, assise dans notre salon tranquille, j'ai regardé un simple et magnifique bol en céramique sur notre table basse. Je l'avais acheté à un artiste local pour 20 $. Il était sobre, authentique, et il avait sa place ici, dans ma maison, une maison construite selon mes propres règles. Et j'ai enfin compris ce qu'était la vraie liberté. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce fut un parcours long et douloureux, mais j'en suis sorti plus forte. Ma question pour vous est la suivante, avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû tenir tête à votre famille pour protéger votre propre paix et votre propre valeur? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'adorerais les lire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de contenu. Ça aide vraiment la chaîne. On se voit dans la prochaine.